Bonjour et bienvenue sur la chaîne TechLab. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des sous-totaux dans un tableau croisé dynamique. Donc, tout d'abord, à partir de mon tableau de données que j'ai ici, donc je vais créer un tableau croisé dynamique. Donc, je clique d'abord sur le tableau, je vais à l'onglet Insertion, je clique sur Tableau croisé dynamique, je valide les options en cliquant sur OK. Donc, je vais mettre au niveau des lignes, donc je vais mettre ville, vendeur et type au niveau des lignes. Et montant des factures, je vais le mettre au niveau des valeurs. Donc, voilà ce que j'obtiens. Et donc, ce tableau nous permet de voir en fonction des items que nous avons choisis, c'est-à-dire ville, vendeur, type et l'item somme. Donc, ça nous permet de voir, les valeurs. Donc, pour faire apparaître les sous-totaux, donc rien de plus simple, je vais aller dans l'onglet création et ici dans le sous-groupe disposition, donc j'ai les sous-totaux, les totaux généraux. Donc, si je clique sur sous-totaux, donc ici la première option c'est ne pas afficher le sous-totaux, donc ne pas afficher les sous-totaux. La première option, ne pas afficher les sous-totaux. La deuxième option, afficher les sous-totaux au bas du groupe. Quand je clique, automatiquement j'ai les sous-totaux qui sont au bas du groupe. Donc chaque groupe de vendeurs, donc j'ai les sous-totaux qui sont en bas. Ou bien je peux choisir afficher tous les sous-totaux en haut du groupe. Donc la troisième option, afficher tous les sous-totaux en haut du groupe. Donc quand je clique, donc j'ai les sous-totaux en haut. Donc les sous-totaux, je les en haut. Donc quand je clique sur sous-totaux, donc j'ai les options ne pas afficher les sous-totaux, donc ça permet de masquer les sous-totaux, de les éliminer. Ou bien afficher les sous-totaux au bas du groupe, donc j'affiche les sous-totaux ici au bas du groupe. Ou bien venir choisir la troisième option qui affiche tous les sous-totaux en haut du groupe. Donc j'ai les sous-totaux en haut, en haut du groupe. Donc j'ai ces trois options. Et donc, pour aller plus loin, vous allez même pouvoir indiquer si vous voulez les sous-totaux généraux. Par exemple, si je veux afficher les sous-totaux généraux, donc ici dans la deuxième option, donc sous-totaux généraux. Quand je clique, donc j'ai désactivé les lignes et les colonnes, ou bien activé pour les lignes et les colonnes, donc ou bien activé pour les lignes uniquement, ou bien la troisième option, activer pour les colonnes uniquement. Et pour que ces modifications soient plus visibles, donc je vais faire ceci. Donc je vais prendre ville, je vais le mettre au niveau des colonnes. Donc ici, je reviens dans les totaux généraux. Donc je clique sur activer pour les lignes et les colonnes. Donc automatiquement il me crée une colonne pour les totaux généraux. Donc j'ai une colonne qui est pour les totaux généraux. Donc pour les lignes uniquement, donc automatiquement il me crée un total général uniquement pour les lignes. Donc activer pour les colonnes uniquement, donc il me met aussi les sous-totaux pour les colonnes uniquement. Donc j'ai aussi la possibilité de faire apparaître une colonne pour les totaux généraux. Donc ce sont des calculs qui sont automatiquement effectués par Excel dans le tableau croisé dynamique. Donc voilà comment afficher les sous-totaux dans un tableau croisé dynamique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre cours ou bien une autre astuce sur Excel.